je peux te poser une question, Pierre-Luc. Oui, Une question fermée. Ah, fermé? Ah oui? Okay. 2 questions fermées. Allons-y. Est-ce que tu as des enfants? Non. Est-ce que tu en veux? Non. On peut partir la toune. On part la toune? Salut, on est Mathieu, papa de 3 jeunes filles cette fois-ci, et Julien, Bravo, Julien. papa de 3 garçons. On est dans notre environnement virtuel, dans un garage viril, pour vous parler de plein de thèmes en lien avec la paternité, parce qu'on est des imperturbables. Bravo, Julien, pour ton introduction. C'était magnifique. Ah, merci, on va se pratiquer devant mon miroir. Tu m'as presque tiré une larme. J'ai un petit moment C'était d'émotion. émouvant, hein? C'est très beau. T'es tout émotionné. Ouais. Ben, bienvenue, Julien. Ça va bien? Bienvenue, Mathieu, ça va bien, toi? Hey, bonne nouvelle, la gang. Hey, j'aime ça dire la gang. Je me sens dans La Watatata gang. dans le clip des 100 watts. Ton signe préféré. C'était quoi la toune? C'est Cool, complètement buzzant. Et puis c'est même trippant. Ok, c'est correct. OK, on va enchaîner, je pense, parce que je vais te couper. Là. Ça marche pas. Non. Bonne nouvelle, on a encore Pierre-Luc Racine qui est avec nous ce soir. Ben oui. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Waouh, waouh. Zoom, badawa, pif, pif. Donc, pour les fans des Appendices. les appendices qui, malheureusement, ne seront plus à Télé-Québec la saison prochaine. Mais bon, c'est pas si pertinent d'en discuter que ça. Pierre-Luc, tu es encore avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Écoute, on m'a dit qu'il y avait de la bière, fait que... On continue, Il man. y en a encore. On continue, les insatiables. Ça sera un bon nom de podcast aussi. Les insatiables. OK, bon, il y a comme des jeux de mots de marde de François Pérusse qui peuvent sortir, mais c'est peut-être pas l'idée du siècle. Veux-tu parler de tes projets un petit peu, Pierre-Luc, en commençant? Oui, écoutez la semaine passée. J'ai tout dit ce qu'il y avait à genre là-dedans. Puis c'est un bon épisode, c'est le fun. En fait, je me dis, si je te gosse suffisamment, à un moment donné, tu vas t'écœurer. Non, je co-anime et j'ai créé le podcast 3 bières, un podcast qui va bien. Fait qu'on a d'autres va très bien. Fait qu'on est bien content de ça. Puis, c'est ça, là. Je suis humoriste apprenti. Bon, Non, mais il faisait des signes de balance là, Ouais, avec j'ai pas ses ça, bras. moi, tout ce que j'avais le goût de dire, c'est assume-toi, man. Ouais. T'es un humoriste. Voilà. OK, cool, tu vas aller à l'école, mais on est tout le temps à l'école tout le restant de notre vie. Fait que, C'est l'école de la vie, les amis. great job, man. Juste pour faire une parenthèse, il y a un autre invité qu'on avait sur notre show qui était Jer Allen, Oui. qui lui disait, tu sais, le Nash, je pense, il disait c'était Ouais, lui, il est moins fan, nécessairement là, il est quelque moins. chose de pertinent. Puis tout ça, as-tu une opinion là-dessus? Oui, ben moi j'y vais. Jer est très volubile, son opinion contre l'école. J'essaie de pas... mais en fait, c'est que lui, il aime pas l'école en général dans la vie. Fait qu'il va pas aimer l'école, la scène de l'humour, évidemment. Aussi, lui, il est vraiment ancré stand-up seulement. Alors, moi, je suis ouvert à écrire pour la télévision. Je suis ouvert à écrire pour plein d'affaires. Donc, c'est une autre forme d'écriture qui devrait se faire apprendre. Il y a des cours de gestion de carrière, il y a des cours de plein d'affaires qui sont pour moi pertinentes. Et à la fin de mon truc, j'ai un stage d'entreprise aussi. Donc, moi, je trouve que c'est pas bon pour moi. Puis Jer, il aime pas ça, puis il le fait pas. C'est tout. Mais en même temps, je pense que vous ne contredisez pas tant parce qu'il disait que pour l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez touchy puis que ça prend des bases ou je sais pas si c'est hors d'onde ou... Écrire un stand... en fait, un Boswell. Écrire une série télé, pour lui, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Tandis que toi, demain Les matin... motivations sont différentes. Ah oui, ça m'intéresserait vraiment en bout. Là. Mettons qu'on passe la question d'entrevue. Ce serait quoi ton dream job? Mettons, on se reparle dans 2 ans. Là. Boum! Tu fais quoi, man? Demande-moi dans 2 ans parce que je sais même pas encore aujourd'hui. Great. Fait que, tu sais, je vais découvrir ça. J'aime ça faire de la scène, j'aime ça écrire des monologues, j'aime ça écrire pour la scène. J'aime ça aussi écrire des sketchs, j'en ai écrit cet été quand j'avais du temps de là, j'en faisais. Fait que j'aime ça. J'aime toute cette affaire-là en général at large. Puis tu sais, si dans la journée, je travaille pour une émission de télévision puis que le soir, je suis sur scène, ça serait ça l'idéal. Malade. Puis pendant qu'on est dans les questions d'entrevue, je sais pas pourquoi ça prend cette tangente-là, mais c'est intéressant. Où tu vois 3 bières dans 2 ans, mettons? J'en ai aucune idée. Okay. C'est la bonne question. En fait, c'est déjà malade, là, tout ce que vous avez accompli. Fait que dans le fond, on continue sur cette lancée-là. C'est dur à dire si les médias traditionnels vont être ouverts au fait que le podcasting existe. Ça a tellement pris du temps avec la web télé, ça prend sa place, que je pense pas que le podcast dans 2 ans va avoir tant changé. C'est une possibilité. Vous êtes encore là dans 2 ans. Comment j'ai besoin quand même d'encore une couple d'épisodes. C'est trop loin pour dire si Robert existe encore. J'espère que oui. Non! Moi aussi, j'espère que oui. Faut que ça existe. Faut que ça existe. Ouais, ça serait bien le fun. Ça serait bien fun. Ça serait plate de perdre ça. Mais tu sais, je sais pas trop là encore. Là. Cool. J'ai posé 2 questions. T'as posé 2 questions? Pierre-Luc, parce qu'en 2017, puis peut-être... je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme si c'est quand même d'avoir des enfants, puis on revient à, tu sais, il y a des plus grosses familles, hein, de plus en plus. Je sais pas c'est quoi la moyenne
Est-ce que c'est encore 2, 2.2, 2.7? J'ai aucune idée. Je pense que ça n'est pas encore rendu à 2. Mais visiblement, au Québec, quand t'en as pas, tu réponds pas nécessairement à ce que la société attend de toi dans le 2+2, tu sais, un petit couple hétéro avec un petit gars, petite fille, rose, bleu, puis après ça dans la maison, puis on en a parlé de la maison et nos besoins qu'on peut avoir, puis tout. Ça faisait le sujet de l'autre podcast. Fait que c'est ça, il y a aussi... bref, non, ça, c'est beau. Fait que, regarde, juste y aller avec ça. Juste, t'en as pas. Cool. Comment tu vis avec ça? Qu'est-ce qui a justifié ce choix-là? Puis, on part là-dessus. Oui, on part là-dessus, OK. Très belle intro. Premièrement, je veux juste dire que pour un homme, c'est vraiment plus facile de dire quand je veux pas d'enfant, puis c'est pas un problème, parce que le corps féminin et les femmes sont, en guillemets, faites pour ça. Fait que pour elle, c'est plus tough d'être challengée sur cette question-là. Ouais. Fait que pour les auditeurs qui écoutent, ils sont comme choqués du fait que je suis un gars, j'ai la misère à gérer avec ça. C'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai par rapport aux femmes. Donc, moi dans ma période rushante, j'allais avoir... Si t'écoutes la centième de Trois-Bières, la question se fait poser. Puis j'ai répondu comme je commençais avec puis je suis pas sûr de. Mais je savais... Je suis né, j'ai grandi dans un environnement qui en faut un. Puis c'est ça la norme, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est ça qui est standard, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est attendu de toi, c'est ça que le bonheur est. Et quand que j'ai vécu mes 3 années rushantes, j'ai mis plein d'affaires en question, tout ça. Puis à un moment donné, je parlais avec ma femme, puis on considérait comme, tu sais, mettons, le best case scenario de ton enfant en santé. Que, tu sais, à 14 ans, sa crise d'adolescence, c'est pas si pire que ça. Ouais. Je regardais le meilleur scénario et je trouvais pas que ça valait la peine pour moi de... Ma vie va très bien actuellement. Et c'est jamais arrivé dans ma vie que je fasse comme « Ah, fuck, ma journée a vraiment été meilleure qu'un enfant. » Puis je sais que c'est une façon vraiment consommatrice de voir la parenté. Néanmoins, ça m'a jamais manqué. C'est pas quelque chose que je vois. J'aime ça. J'ai des plaisirs égoïstes dans la vie que je reconnais. Mais évidemment, avoir des enfants, c'est égoïste aussi. Tu fais ce que tu devrais vivre pour toi-même. Tout le monde devrait vivre pour soi-même. Ouais. Donc, si t'en veux, prends-en. C'est égoïste aussi. Mais ça, fait que moi, ça m'a jamais tenté. J'ai pas envie de dealer avec un autre humain pour qu'il se coucher. J'ai pas envie de dealer. By the way, Pierre-Luc vient juste de passer à côté de mes filles, leur souhaiter bonne nuit, puis leur dire bye-bye parce qu'il voulait voir. Les filles voulaient voir Pierre-Luc quand il était à l'autre toilette. Ah oui, mais attends, je veux dire que les filles, ils voulaient pas me voir pendant que je suis aux toilettes. Ouais, il y a une webcam dans ma salle, ça tu le sais pas encore, puis c'est streamé live dans leur lit. C'est pour ça que j'en veux pas des enfants pervers. Ça se fait que tu te retrouves dans une catégorie un peu glauque. Là, mais c'est ça, fait que moi c'est quelque chose qui m'a jamais à base attiré, vraiment. Quand on en discutait chez nous, c'est tout le temps, ma réponse c'est tout le temps plus tard, moi je veux pas plus tard. Puis ultimement, je réalise que la réponse c'est jamais. Le plus tard est là. Je vois pas comme... Ça, c'est le best case, là. Le best case, fait que j'imagine... Puis il peut arriver plein de trucs. Je t'interromps une seconde parce que je fais du pouce. Tu sais, t'as commencé ton préambule en disant, tu sais, pour les filles, c'est plus difficile, etc. Puis je conçois super bien ta réflexion, etc. Puis je suis totalement in. Mais à un moment donné, il a fallu que tu ailles cette discussion-là avec ta blonde. Ouais. J'imagine que c'est fait à plusieurs reprises, puis ça se construit tranquillement. Mais elle aussi, il faut qu'elle arrive à la même conclusion, parce que sinon, ça fuck, là, ça amène des questionnements de couple importants. Excuse-moi, Julien, je t'ai coupé. Vous avez créé un épisode sur le nombre d'enfants. Tu sais. Ouais. C'est une affaire que tu apprends dès que tu connais d'autres personnes. Moi, ma femme, à la base, elle n'en voulait pas vraiment. Mais moi, je viens de la banlieue, puis j'en parlais, j'en voulais 2. C'est ça la norme. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, juste avant qu'on achète le condo, ou pendant qu'on a le condo, on a une discussion, on est dans un bar, puis on est comme fucké parce que on voit pas la possibilité d'en avoir un. On a la discussion de 0 ou 2. OK, de tellement... 1, il faut pas. Là, parce que c'est tellement 2. Ouais. Genre, c'est avoir un enfant que tu fais là, on dirait. Là. Ouais. Puis finalement, c'est là qu'on a décidé comme, OK, peut-être 1 ou 0. C'est là que ça enlevait beaucoup de pression. Puis avec ce qu'on a vécu, on a fait comme... Imagine avoir vécu avec un enfant. Imagine... En fait, ça aurait peut-être été la fin du couple. C'est ça qu'il aurait fallu. C'est ça que ça arrivait en fait. Là. Puis t'en aurais pas fait un, tu sais, parce que t'as un frère. T'as dit que t'avais un frère, puis tout ça. Fait que un pour toi, c'était pas... c'était-tu parce que tu sais c'est quoi connaître un frère puis tout ça? Non, c'est vraiment la norme, c'est 2. Okay. Genre, c'est vraiment... C'est niaiseux, là. Mon frère, il est pas... Je salue ses écoutes, mais probablement pas. Mon frère, je l'aime pas. Non, mais genre, s'il meurt, je vais être triste, là. Mais genre, j'appelle pas en fin de semaine. Genre, on n'est pas si proche que ça. C'est ça, on n'est pas super proche. Il est plus vieux, plus jeune? Plus jeune. Plus jeune, OK. Mais ça, pour le vrai, puis tu sais, je me suis dit, je vais être triste si les choses tristes vont arriver à lui.
mais c'est des mondes d'amis qui traînent avec leurs frères tout le temps, puis leurs cousins. Ma famille, je pense que c'est pas vraiment proche. C'est pas ton best buddy, là, ton non, frère. c'est ça. Là, mais tu sais, comme tu dis, je répète que je veux pas qu'il arrive des choses. Tu sais, mais tu vas être là à son mariage, mais tu vas pas l'appeler en fin de semaine pour aller prendre une bière. C'est ça. En effet, on n'est pas de genre, on n'a pas cette proximité-là. C'est juste un fait. C'est pas comme j'haïs pas. Juste comme j'apprécie là. Je l'apprécie. Fait que c'est ça. Parce que nous, tous mes amis quand j'étais jeune, il y avait un frère. Tout le monde que je connaissais dans la banlieue à la prairie, on est des frères ou des sœurs. La norme, c'est 2 enfants. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là, avoir un enfant? Il y a 2 manettes sur un Nintendo, man. Ouais, il y a une raison. Tout là, est fait Il y a Mario et Luigi. Ça a été créé pour ça. Et Sonic Peters. Fait que ouais. Fait que pour nous, puis là, on a une discussion de peut-être 1 ou 0. Puis là, à travers ce qu'on a vécu, on a réalisé que il y a plein de choses, tu sais, comme juste moi de plus être un salarié, c'est quelque chose qui est spécial pour le reste de ma vie. Fait qu'il y a plein de choses que j'ai remises en question. Et celle de comme faire, hey, tu sais, chez nous, je sais que les parents n'aiment pas ça quand je fais cette affaire-là, mais tu sais, j'ai déjà un chien que je m'occupe pas assez. Tu sais, je m'occuperais pas bien d'un enfant, là, puis genre, en fait, je m'occuperais pas bien. Je veux pas que ça me fasse chier d'avoir un enfant. Je veux pas me lever le matin et faire, ah là, faut que je m'occupe de mon enfant, tabarnak. J'aurais préféré dormir ou rester sur mon iPhone. Mais tu sais, souvent, les gens vont amener l'axe de ouais, mais si t'as pas d'enfant, qui va s'occuper de toi à ta retraite ou quand tu vas tomber malade ou etc. Puis je trouve que. Comme une police d'assurance. Mais c'est fondamentalement égoïste. Je veux dire, si j'ai des enfants, c'est pour moi m'occuper d'eux. Eux, quand je serai rendu à la retraite ou malade ou peu importe ce qui arrivera. Mais attends, quelque soir, je peux te dire qu'elle ne sort pas ton enfant mort avant toi. Mais aussi, il y a celui qui déménage dans d'autres pays. Parce qu'il dans une autre ville. Si ton enfant il s'en va à New York. Puis c'est pas la responsabilité de ton enfant de s'occuper de toi. C'est ta responsabilité en tant que parent de t'occuper de ton enfant. La responsabilité de l'autre bord, peut-être. Ça dépend des mentalités et des cultures. Oui, effectivement. Il y a des cultures que c'est des maisons familiales avec les grands-parents. Intergénérationnelles et tout. Ça. Néanmoins, il y a un Nord-Américain, c'est cette logique-là. Exact. Puis le gamble de la santé. Comme ça, ma femme est rendue actuellement à 40 ans, et plus vieille que moi. Fait que dans le temps, elle était rendue un peu vieille. C'est pas vrai que c'est dangereux à ce point-là, mais c'est genre le deadline quand même. Elle était aux alentours de 35. Ouais, il y a plus de risques, mais aussi même pour elle. Ouais. Fait que, mais même avoir un enfant, c'est risqué. Là. Vous avez 6 enfants ici autour de la table. Au total, il y a 6 enfants. On a la moyenne de 2 enfants. 3, c'est bon. On respecte la norme. Mais j'espère qu'ils sont en santé, les 6. Ouais, on touche du bois, même si c'est jamais. Mais les probabilités, c'est quasiment que non. Ouais, tu sais, genre aujourd'hui, les problèmes d'apprentissage sont vraiment quelque chose. On vit dans la société. Puis dealer avec d'autres parents aussi, ça puis me tirer une balle dans la tête. Là. J'imagine pas comme dealer avec d'autres parents tout le temps, dealer avec d'autres adultes. Tu sais, des fois, genre, ton enfant t'écoute pas. J'imagine pas à quel point tu viens en crise en dedans de toi. Il y a plein d'affaires qui. Ça vient chercher le meilleur et le pire. Ouais. Il y a dans un des épisodes, j'en ai parlé, mais juste pour te le réintroduire, il y a. Parce que c'est le top, là, c'est le climax de ce que j'ai vécu. Il y a ma plus grande qui a 7 ans aujourd'hui. Je fais le lavage, je mets ça dans ses bacs, mais sa job, c'est de placer son linge dans ses tiroirs parce que, man, t'es rendu à cet âge-là, go, fais-les. Puis évidemment, tu montes le petit bac, là, tu dis, vas-y, place-les. Puis là, tu le répètes 8, 9, puis 10 fois. Puis un moment donné, elle s'est retournée, puis elle a dit, just do it, yo. Elle a regardé dans les yeux, just do it, yo. La société corrompt. J'ai regardé. C'est toi qui a appris ça. Ça commence déjà à 7 ans. Le problème, c'est que c'est probablement moi qui a montré. Ouais. Puis j'ai regardé ma blonde, je fais, tu t'en occupes. Ouais. Ton problème, je suis sorti dehors, je m'en vais respirer. Du fer dehors. Des barres de fer. C'est pour ça que nos pères, ils étaient tous en train de... Ils réparaient des gogosses. Voilà. Il est brisé, en fait. Il est brisé quand il était en crise, après, il réparait. Exact. Le trou dans le mur, après ça, il faisait du Jeep. Mais tu sais, tantôt, tu as dit aussi, c'est... parce que la perception, souvent, que les gens ont, c'est qu'il est égoïste. Tu sais, il en veut pas, mettons, il est égoïste. Ouais. Ça, mais quand t'en fais, c'est égoïste aussi. Oui, je suis d'accord. C'est fondamentalement égoïste. Tu le fais pas par pur altruisme là, de dire « Ah, moi, je vais passer mes besoins en dernier. » Puis écoute, je mange frette, ça fait 6 ans. Là. c'est pas parce que ça me plaît, tu sais. Mais il y a d'autres choses que je m'en vais chercher là-dedans. Fait que je pense que ça se discute juste pas. Ouais. En fait, ça se discute, mais c'est pas un jugement envers l'autre. De la même manière que j'ai un iPhone pour Android, mais c'est pas une affaire que je roule le mode Android, c'est des tatales. Exact. La seule chose, puis j'ai pas encore la réponse à ça, qui est tough, c'est que... Parce que moi aussi, c'était pas clair là, que j'en voulais. Là. C'était OK, un peut-être. Je suis comme semi-enfant unique. Là, mes parents sont séparés, puis etc. Peu importe. La seule chose, je trouve, qui est tough là-dedans, puis je trouve que votre décision, tu sais, visiblement, a été réfléchie. Il y a tout un cadre alentour de ça. Vous en êtes parlé. On en parle régulièrement, entre nous deux, de comme on est confortable, on est
content de vous pas l'avoir. valider. Ouais, on valide le fait que, imagine ça un matin si on avait eu ça en plus. Ouais. Fait que, visiblement, c'est sain. Là. Je veux dire, ça s'inscrit dans un contexte simple. C'est vraiment, vraiment cool. La seule chose que moi, mon cerveau n'arrive pas à computer, puis je n'ai pas la réponse pour vrai, c'est... Malheureusement, c'est le genre d'aventure que tant que tu l'as pas fait, tu le sais pas. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu t'es déjà mis les mains sur un cactus? T'as-tu besoin de te mettre les mains sur un cactus pour savoir que t'attends pas de mettre les mains sur un cactus? C'est quelque chose de plus clair avec sur le un cactus. Mais, en fait, l'analogie qui me vient en tête, c'est, tu sais, aller dans le sud dans un tout inclus, à la base, tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire c'est un peu poche, d'autres personnes qui vont dire ah oui, c'est magnifique, etc. Puis il y a des débats. Puis tant que je suis pas particulièrement fan d'aller dans le sud dans un tout inclus, mais je l'ai fait une couple de fois, puis Chris, c'est relax, mais en même temps, les voyager en Europe en backpacker, c'est cool aussi. Fait que je pense que je suis capable de voir les deux côtés de la médaille. Je trouve que ça ressemble plus à ça. T'sais, les deux, ils ont des côtés positifs, les deux, ils ont des côtés négatifs. Le seul problème avec un enfant, c'est qu'une fois que tu l'as fait, man, c'est comme irrémédiable. Là. Tu fais il est là, man. OK, on va vivre avec. C'est ça, c'est ça qui est tough, évident que c'est permanent. Ouais. Dans le meilleur des mondes, c'est permanent. Des fois, c'est triste. Mais si c'est pas permanent, ça vient de fucker solide. C'est ça, là, ouais, vraiment. Ouais. Mais ça, t'as raison, c'est quelque chose que... Il y a beaucoup de parents, je pense, qui regrettent leur affaire puis qui n'osent pas l'admettre non plus. Ouais. Il y a aussi le fait que... moi, ça m'a un changement de carrière. Fait que puis je risque de travailler les soirs. Fait que ça, c'est pas une bonne idée en partant. Ma femme aussi est en train de se réorienter. Fait que c'est pas vraiment le bon timing. Il y a d'autres situations qui vont vraiment bien. Tu sais, des gens qui aiment leur job, qui sont steady, qui ont un revenu clair, puis qu'ils vont tout le temps avoir leur revenu, puis ils vont voir ça tout le reste de leur vie. Avoir un enfant, c'est super logique. Tu sais, moi, si j'avais eu 3 millions de dollars, peut-être j'en aurais eu. Peut-être j'aurais eu l'argent pour faire toute l'affaire qui me tente pas de faire. J'aurais pu pallier avec ces affaires-là. C'est sûr qu'avec plus de moyens, plus de sous, j'aurais fait. Angelina Jolie, elle a rendu avec 22 parce qu'elle a tellement d'argent. Elle a juste mais ça à les faire, places, elle les élève pas vraiment. Ouais. C'est tous des nounous. Je sais pas maintenant comment qu'elle s'organise. Mais pas de vrai, dans d'autres circonstances, peut-être j'en aurais. Tu sais, l'espèce de faire le saut de OK, je vais essayer, là, il aurait été plus favorable dans d'autres circonstances, ça, c'est sûr. Là. Le leap of faith, là, le saut dans le vide, c'est clair que la situation financière, les choix de carrière, etc., ça vient jouer énormément. Puis, tu sais, on a parlé aussi un peu dans l'épisode où on parle du nombre d'enfants, mais pour moi, tu sais, mettons, je sais pas, on dit on change de vie complètement, nous autres, puis on s'en va vivre en Gaspésie, puis on downscale beaucoup. Peut-être ça fera l'objet d'un prochain épisode sur le minimalisme, mais on change de vie, puis on y va beaucoup plus simplement. Ben, fine, en faisant zone 6 ou 32 ou 28, là. Tu sais, la limite est beaucoup dépendante du contexte. Là. Puis 1 ou 0, c'est une limite viable en soi. Là. Non, c'est ça. Tu sais, puis moi, j'ai des enfants, j'en ai pas proche. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai pas eu un enfant dans mes bras. Là. Pour de vrai, là. Okay, t'aimes-tu ça tenir un enfant dans tes bras? Ben, je suis pas habitué on encore. On pose à tout le monde cette question. Je suis pas habitué, je suis encore awkward avec ça, j'ai pas épaté le coup. Je fais attention. Fait que, tu sais, c'est juste comme pas... Je sais pas... j'essaie de pas faire de matériel parce que j'ai des blagues là-dessus, mais je trouve pas ça cute des bébés. Je trouve ça des enfants... C'est pas beau, man. Néanmoins, les affaires, par contre, qui m'attendrient que le maudit, tu sais. Moi, les vidéos que j'aime regarder sur YouTube, que je trouve qui ouvrent les valves lacrymoniales pour moi... Ouais. Toutes les vidéos de papa soldat qui revient voir son enfant, c'est clair. Ça l'ouvre chez nous. Là, je suis comme pouf! Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, les enfants, il en faut, l'humanité va pas vivre s'il n'y en a pas. Mais c'est juste. Mais des fois, moi, j'ai la chienne de les faire naître. Ben, c'est ma blonde qui. Il est trop tard, man. T'en as trop, tu peux même pas les retourner. Tu sais, ça va être quoi en 2050? Je le sais pas. La conscience écologique. Ça, puis tout le reste. Là, géopolitique, Trump, puis écoute, il se passe tellement d'affaires. Je me dis, aïe, va-tu falloir qu'ils se mettent de la crème solaire 428 pour pas qu'ils brûlent? J'ai aucune idée. Avec ma blonde, on a eu la discussion, pour vrai, là, je pense malheureusement que nos enfants vont avoir une vie moins cool que la nôtre. Ben, l'abondance, ça achève. Là. Économiquement, écologiquement, etc. Là. Malheureusement, puis on a pris la décision consciente de quand même en avoir. Fait que c'est un peu un choix égoïste. Là. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vivre vos vies. Hein. Vous avez juste une vie à vivre. Fait que vivez ce que vous voulez. Non, mais tu le sais pas. Mais tu sais, dans le fond, peut-être que tu les amènes droit dans le mur aussi. On n'a aucune idée. Là. Je pense pas de droit dans le mur, mais tu sais, si tu regardes l'humanité, on est en philosophe. Non, mais c'est vrai qu'on la continue. Le but d'avoir des enfants, c'est de continuer cette patente-là. Là. Mais tu sais, à travers l'humanité, overall, de génération en génération, les situations s'amélioraient. Malheureusement, je pense qu'on arrive à un tipping point où nos enfants vont avoir une situation un peu moins viable que la nôtre. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Au niveau écologique, au niveau économique, au niveau... En tout cas, c'est ça, tu sais. Whatever.
T'as l'aspect de la survie de l'espèce. Ouais. Puis moi qui décide de plus embarquer dedans, mais il y a en masse de monde sur la Terre. Là. Il y en a trop. Là, genre, il y en a trop. Là. On devrait parler de tout du monde. Non, pas vrai. On en a déjà parlé. Oui, là. Mais c'est ça. Moi, je vois pas mettons qu'il y aurait une cause plus grande que moi. Tu sais, si mettons là, qu'il est là, Pierre-Luc Racine, moi, je suis pas prêt, mais mettons on vit sur une île déserte, là, OK? Puis là, si on veut que l'humanité survive, il faut que ça se reproduise. C'est une autre circonstance. Ouais. Mais là, il y a trop de monde sur la Terre, en plus. Fait que c'est comme quasiment un argument favorable de mon bord. Si c'en est un, ça devrait même pas être un pour avoir un enfant. Là. Exact. En fait, effectivement, la population explose, puis ça en fait, c'est déjà un problème. Je pense que cette année, c'est la première fois, puis là, je veux pas manquer les stats, là, mais normalement, la planète commence à vivre à crédit là, en termes de production, puis en termes de ressources consommées. L'année passée, c'était genre en août. Cette année, c'est en juillet ou quelque chose comme ça. Fait que là, présentement, on est quelque chose comme fin août. On vit à crédit. Là. On consomme des ressources qu'on n'a pas encore développées. Il y a 2 ans, on est comme la Mad Max. Là. Ouais, ouais, effectivement, malheureusement. Là. Mais c'est vraiment important pour moi de souligner le fait que je suis pas contre les gens qui ont des enfants. Mais ça change vraiment la perspective, par contre. Puis tu vois, comme mes amis qui ont des enfants habitent en banlieue. Puis eux, c'est dur de faire des activités avec eux. C'est dans 2 mois ou dans 1 mois. C'est vraiment compliqué de pouvoir faire. Puis c'est comme des gatherings en l'après-midi, ça arrive sud. Puis les enfants sont là, puis ils courent, puis ils crient. Puis on dirait qu'il faut que je surveille ce que je dis. On va se dire la vraie patente. Le podcast, là, c'est une raison de prendre une bière avec Julien. Oui, mais ça, c'est vrai. Ben, c'est une histoire. Moi, puis Yannick, c'est rendu ça aussi. Là. Si il n'y a pas de podcast, je verrais souvent moins. Là, puis je l'apprécie, je l'aime, c'est mon meilleur ami. Fait que, mais ça a-tu mis des frettes, tu sais, ou des distances, parce que t'as des amis qui en ont? Oui, mais c'est pas des... Ça fait des ruptures de liens? Oui, mais c'est pas des ruptures de drame, de chicane. C'est plus qu'à un moment donné, ça fait... mettons, une demi-heure que je suis là, puis il y a une discussion de comment c'est placé un enfant à l'école. Puis là, je commence à trouver ça long, là. C'est parce qu'il arrive, c'est que ça load à peu près 95% de notre vie. Fait que oui. Si j'arrive... Non, mais c'est ça, pareil. Tu sais, si j'arrive, il y a un de mes chums qui en a pas, je le sais que mes stats, ça va être 5% d'autres choses que des enfants, puis 95%. Surtout quand on se retrouve tout en groupe autour de la table. Puis là, à un moment donné, il y a une pensée qui me dit, Calvaire, il faudrait bien que je parle d'autres choses. Que je m'intéresse à lui 3 minutes. Tout est là, tu sais. Non, mais tu sais, on s'entend, là, ta job, c'est 40-ish heures semaine. Fait que là, si je te parle pas de ma job parce qu'on n'est pas dans le même domaine, mais après ça, c'est ma vie. Ben, ma vie, man, je me lève à 6, là, puis il se couche à 8 et demi, là. Ben... Fait que ma vie autre que des enfants, c'est après 8h30. De ma job, de mes enfants, puis de mon podcast. J'ai fait pas mal de tour de ma vie. Exact. Tu vois, comme mettons, à Trois-Bières, j'avais souligné ça, que Gabrielle, elle, ça fait partie de sa vie, elle a un enfant, mais c'est pas toute sa vie. Dans le sens que c'est toute sa vie, si son enfant, il passe des affaires, mais je veux dire, elle peut parler de plein d'affaires différentes. Là. Va au cinéma pareil, rien qui l'empêche de regarder Netflix, rien qui l'empêche de faire des shows, rien qui l'empêche de vivre sa vraie vie. Et ça, c'est vraiment agréable. En fait, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que Gabrielle a encore ça? C'est génial. C'est-tu la vie un peu différente? Ça fait pas du 8 à 5, Gabrielle. Oui, je pense que ça doit aider. Je pense que ça joue beaucoup. Là. Puis son travail, lui, d'après moi, puis là, je connais... On extrapole, là. D'après moi, son travail lui permet de voir plein de mondes différents. Dans le sens que, mettons, qu'elle a un contrat d'écriture avec tel humoriste, ou telle personne, telle boîte, elle voit des gens différents, puis après, elle va voir un contrat d'écriture pour une autre boîte, puis elle va voir d'autres personnes. Fait que son milieu est vraiment, vraiment varié. Elle rentre pas au bureau faire le même job avec le même monde tout le temps. Exact. Fait que ça fait en sorte que... Puis ses horaires sont atypiques aussi. Oui, en effet. Fait que ça vient créer du chaos, en fait, dans sa vie qui donne la variété. Oui, une diversité. Ouais. Ben, puis sans rentrer dans sa vie personnelle, mais tu sais, elle a-tu du soutien, tu sais, dans le sens, couple est-tu encore uni, ou elle a quelqu'un d'autre? Oui, je pense que c'est ça ce qui aide beaucoup. Je pense qu'il est proche de sa mère. Et fait que ça aide beaucoup à avoir comme une gardienne proche ou... Ça lui permet de... Ouais, c'est ça. Exactement. Ça lui permet d'avoir... d'être nomade un peu, tu sais, dans son mode de vie puis tout ça, parce que c'est sûr que... Parce que de 1 à 3 ou à 8, tu sais, le choker, il est là, dans le sens où ton kid, il se lève à la même heure, il réclame, il a les mêmes besoins, tu sais, fait que ça t'amène
à pacer dans ta vie, là, d'une manière très, tout ça a été matérialisé par les pipo.points ou les Airloose ou n'importe quel concept de merde un peu cheapo, mais... J'ai failli faire une application, man, ces Airloose. Ça, je suis sûr que je deviendrais riche. Tu vas prendre des... Back in the 80s, là, on est revenu, mais... Il va prendre des droits d'avance. Mais tu sais, effectivement, on dit chip Royan 2$ à chaque fois que quelqu'un download de François Morancy. Mais en arrière de ça, tu sais, c'est le manque de temps là, qui est flagrant en arrière de ça. Fait que c'est pas... Puis moi, ça me dérange pas qu'il y ait mes amis avec des discussions sur leurs enfants. Je suis content. Moi, là, je veux que les gens qui ont des enfants, ils les aiment puis s'en occupent. Ouais. Pour moi, je veux ça. Là. Tu veux qu'ils trippent avec toi sur tes sujets aussi une fois de temps en temps? Ouais, mais dans le sens que moi, je comprends que s'ils sont entre eux autres puis qu'ils parlent de hey, toi, tu donnes-tu des asperges des enfants ou c'est pas bon pour la santé, puis dans des groupes Facebook de mères folles que t'as l'affaire, ben, je suis content pour elle. C'est juste qu'à un moment donné, j'arrive plus... Moi, je me raconte des anecdotes de ton enfant qui étaient vraiment drôles, qui étaient ridicules, ou qui étaient drôles, ou t'as eu la répaisse, ou t'es rendu enragé, ou t'es rendu vraiment heureux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La formalité, ça me... Je m'ennuie tellement là-dedans de comme... Ben là, il faut que tu trouves une place de garderie à telle époque. Ça m'intéresse absolument pas. Le volet technique de la patente, on s'en calisse. Ben, je peux te raconter la première fois que... Qu'est-ce que tu veux dire? Numéro 1, il a perdu sa dent. Ah, c'est pas si intéressant, à moins que ça soit fucking drôle. Ben, en fait, nous, au chalet, je vais descendre les attentes, ça va être plus facile. Au chalet, la dernière dent qu'elle a perdue, c'est parce qu'elle a branlé un peu, puis numéro 2 a sacré un coup de batte de baseball sur sa face de numéro 1, puis là, elle a fait « J'ai perdu ma dent, yes! Ça me donne une pièce! » Moi, il avait chié. En 7 ans, les attentes, je trouve qu'il était quand même pas super, mais... Moi, il avait chié dans ses culottes. Parce que il avait peur de rentrer en dedans. Je sais pas pourquoi, il faisait des mauvais rêves ou quoi que ce soit, puis il disait ben d'abord je vais le faire dehors mon caca, puis moi j'étais là ben fais-le dehors, puis tu sais mais viens pas, appelle-moi pas, je veux rien savoir. C'est qui l'a ramassé le caca? Attends un peu. Fait que il s'isole, puis là je me dis ah si il va le faire. Fait que là, il me dit papa, en voulant dire, viens m'essuyer ou arrange-moi tout ça. Je suis là, non, je veux rien savoir, vois-tu t'arranges. Il dit, c'est pas ça, il dit, j'ai perdu ma dent. Fait que là, oh, ouais, pour de vrai, là, j'arrive tout excité. Écoute, il y avait la dent dans les mains. Puis le caca dans l'autre. Les culottes à terre, il y avait chié dans ses culottes, il y en avait partout. Puis moi, j'étais comme, c'est malade, la fête des dents va passer. Puis ça, bon, ben, essuie-toi. Tu sais que ça, à sa première blonde, j'envoie le podcast. C'est clair. Mais ça la première fois que j'ai perdu ma dent, j'ai chié dans mes culottes. C'est dans mes bras, c'est... Mais c'est ça aussi, une affaire genre, qui est le fun. Ben, vous êtes des gens extravertis, vous avez parti un podcast, vous voulez parler aux gens, vous avez hâte de conter vos histoires. Non, pas vraiment. Non. Ça sonnait petite vie, ton affaire. Mais, fait que c'est ça. Puis comme avec 3 bières, je traîne beaucoup avec des humoristes tout le temps. Je pense que je deviens habitué à avoir des gens qui se forcent pour divertir. Ouais. Et fait que des fois, tout court, j'arrive avec des gens normaux, puis ça devient comme plus difficile d'avoir des discussions sérieuses. 100% sérieuses, mettons. Là. Fait que si en plus, il me parle de ton enfant qui... qui a des oreillons, puis que c'est dur parce qu'il dort pas, puis que là, c'est tough. Moi, j'ai vu des histoires drôles et punchées. Ouais. Sinon, ben... Puis tu sais, c'est pas un problème, c'est juste que... Mais ça a changé ta manière de communiquer finalement en général avec le monde. Ouais, le fait que tu sois dans le domaine de l'humour. Ouais, pas vrai. Ben, c'est drôle parce qu'il y a, mettons, il y a 2 Noëls de ça. On avait des amis de ma femme chez nous. Tu comptes en Noël, man? Ouais, non, il y a 2 Noëls, ouais. Mais en fait, on dirait un enfant, ça. Oui, en effet. Chez nous, on avait comme un genre d'auteur qui était là, puis lui, il voulait absolument parler de concepts grands, tout ça. Et moi, ça me dérange pas de parler de ces concepts-là, mais... La façon que lui, systématiquement, il pense qu'en étant lourd, il est intelligent, asti que ça me gossait, genre. Ouais. Fait que... mais bref, c'est vous parler, pas même puncher, là. C'est juste que... juste dire que... Moi, mes amis sont pas habitués de formuler leurs blagues, leurs phrases comme d'une façon pour être intéressante. Ouais. Puis en plus, ils me parlent d'un sujet que moi, je peux pas relater. Ça devient plus tough pour moi à ce niveau-là. Là. Ça se place bien dans une conversation. T'es drame en crise, mais t'étais mon ami en 3e année. Je vais encore chez vous. Mais c'est ça. J'ai pas toi, c'est chez vous par nostalgie. C'est ça. Puis tu sais, genre, j'en ai parlé. Moi, là, je veux que les gens qui ont des enfants aient des discussions sur leurs enfants parce que c'est important. Je veux qu'ils en prennent soin. Fait que c'est normal, là, je suis super à l'aise avec ça. Là. Mais y a-tu bien des humoristes... Hey, je te coupe, man. Ouais, je suis un peu déçu, mais bon. Y a-tu bien des humoristes qui ont des enfants qui sont capables de concilier ça? Oui, beaucoup, quand même. Je pense que genre en haut de 30, ça pousse, là, à un moment donné. Puis ça donne-tu du bon stock?
sais, quand ils parlent de leur enfant puis tout ça. Un bon humoriste va faire du bon sac avec n'importe quoi. Un humoriste moins bon va pas en faire pareil. Fait que ça dépend. Mais en général, c'est ça. Souvent, c'est des bonnes histoires ou c'est d'affaires que tout le monde peut se relier au fait que l'image qui me peinture dans sa tête est vraiment claire de ce qu'il veut dire. Lui, t'as avec 2 enfants à ronde puis t'es passé l'affaire. Fait que dans ce cas-là, c'est bon, puis c'est drôle, puis on relate, puis c'est drôle. Ouais. Mais la question que j'avais le goût de te poser, c'est, tu sais, je pense que ta conviction est là, puis ton choix est clair. Dans tes amis, y en a-tu qui essaient de te convaincre que t'as donc bien manqué ta vie parce que t'as pas d'enfant, tu t'épanouis pas? C'est parce que tu le sais pas, Pierre-Luc, je suis désolé. Tu peux pas comprendre. Vas-y, fais-moi confiance, fais-le. Embarque dans l'ordre du temple solaire, puis là, tu vas voir, l'illumination divine va arriver. Il y a un TED Talk vraiment intéressant sur 5 affaires que les parents parlent jamais. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais il est vraiment intéressant. Vous devrez, on va le poster. Il est vraiment intéressant. Il parle du nombre de fausses couches qui arrivent, puis qui est normal, puis on en parle. Il parle de plein d'affaires dans le même. Il parle à un moment donné du fait que, à un moment donné, il a fait une étude sur le espèce de. Ça, c'est tout le temps qualitatif, tout le temps un peu la marde, mais le niveau de moyen de bonheur, genre, de parents, tu sais. Mais ça, c'est quelqu'un qui en a pas. En général, selon ce qu'il disait, un parent est tout le temps un petit peu moins heureux en général parce qu'il n'y a pas le temps, il est tout le temps fatigué, il est pogné pour aller voir... Un déficit constant de sommeil. Ouais, il est constant de sommeil, puis en plus, il est pogné pour aller voir des enfants faire de la claquette. Mais il y a des contraintes sur sa vie. Ouais, il y a des bouts qu'il ne contrôle pas. Tu pensais-tu, toi, triper à être une fête de la famille avec des jeux gonflables à un moment donné? J'ai fait ça en fin de semaine après avoir fait de l'époxy sur mon garage. Je faisais cet ordinaire en esti, je ne trippe pas tant que ça faire de l'époxy dans le garage. Puis après ça, mon highlight, c'est d'aller regarder ma fille sauter dans un jeu de clown puis regarder le clown me faire un ballon. Là. Mais en même temps, c'est vrai que tu es satisfait de ça parce que sont occupés, ils passent un bon moment tout ça. Mais v'là 8 ans, 10 ans, j'en aurais rien à foutre. Mais en plus de ça, pas là. En plus de ça, Julien, une affaire qui est intéressante, c'est que les highs, les gens qui ont des parents, par contre, sont plus hauts. Ils sont incroyables. En fait, c'est bien maniaco-dépressif. C'est ça l'affaire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Attends un peu. Dans le sens que le plaisir que ton enfant vient qu'un dessin qui dit « Papa, je t'aime », moi, j'aurais jamais ça. Puis ça, c'est une belle surprise qui te rend tellement heureux pour ta journée parce que ton enfant est arrivé out of nowhere de donner un câlin puis il dit que t'aimes en tant que papa. Puis ça, moi, j'aurais jamais ça. Parce que moi, en tant que gars célibataire, pas célibataire, sans enfant... Tu nous annonces quelque chose. Ta blonde, là, Non, j'ai encore la bague ici. Mais en tant qu'homme sans enfant, je suis quasiment toujours dans ma zone de confort. J'ai jamais de première fois nouveau, là, en général. Là. Que moi, je sais c'est quoi que j'aime pas aller clubber. Je sais que j'aime pas aller voir les shows de musique. Je sais que... Mais par contre, des fois, je sais que... Fait que les fois où je suis déstabilisé puis que ça me rend vraiment bonne humeur sont vraiment rares. En fait, c'est pour sortir de ta zone de confort, faut que tu te forces. Ouais, c'est ça. Faut que toi-même, tu décides de OK, mon cadre est là, je vais le défoncer. À soir, on va aller voir du ballet jazz, je vais écouter ça de ma vie. Puis peut-être tu vas triper et tu vas devenir le plus grand fan de ballet jazz du monde. Mais ça me rendra probablement jamais aussi heureux que vous quand votre enfant arrive avec une belle note ou qu'il a réussi quelque chose de vraiment rushant pour lui. Sauf si t'es humoriste. Parce que moi, je trouve que là, tu vas en chercher des highs quand même. Oh oui, ça c'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais... T'as d'autres types de highs. Il y a une couple de mois, j'avais un show qui était tellement le fun. J'ai misère à dormir à 3h du matin. J'écrivais justement à PB, qui était PB Rivard, qui fait le podcast Carré de Sable. Il était online sur Facebook. Comment est-ce qu'on se calme après un bon show? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de me calmer. Là, je suis trop bonne humeur. C'est dopaminergique. Je viens de plugger un beau mot. Dopaminergique, c'est... La dopamine. Oui, j'avais compris. Je peux faire de... Mais je voudrais en redonner un point pour ça. L'étymologie, je comprends. Dopamine. Mais c'est ça. Fait que finalement, t'es toujours un peu plus heureux que nous, mais nous autres, quand on n'a pas le goût de se gonner, on est capable d'aller chercher un bon niveau de bonheur. C'est le fun. C'est très rationnel. Hein, le seul problème, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que le high va arriver. Des fois, ça peut être long. Non, puis vos bas sont vraiment bas. Moi, je trippe en esti quand ils sont pas... Tu sais, je reviens chez nous, fait que je les ai pas dans le char. Puis là, c'est vendredi, tu sais, la journée où est-ce que... Parce que c'est éphémère, mais tu sais, le vendredi, tu sais qu'ils se couchent comme dans pas si long, mais déjà, le samedi, ça disparaît, cette effervescence-là, parce que tu sais que tu t'en vas à la petite fête de la famille. Fait que le vendredi, c'est le highlight de ma... Non, mais on va se dire les vraies affaires. Le vendredi, tu tripes parce que ta blonde sauve une bouteille de vin puis tu sais que tu vas fourrer. Oui. OK, hein? Bon, on va. Non, mais c'est ça, tu sais, le kick d'aller chez le boucher chercher ta viande fraîche, puis là, tu y jases un peu, puis là, t'as l'air d'un bon citoyen. Moi, j'aime ça,
C'est ça. Allez chercher mon pain, fais ta Joliette. C'est ça, pas commercialisé. Puis ça, puis après ça, t'arrives. Là, t'as l'impression d'être dans un resto. Puis t'as passé ton balai. Puis là, il n'y a plus de Cheerios qui traînent. Ouais. C'est ça. Hey, hein? Je m'excuse. Oui, visiblement, tu étais dans ta bulle. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir de rester indépendant en tant qu'individu, des fois. C'est ça qui est dur, du répit aussi. Ouais. Comme mettons, on parle de Gabriel. Gabriel est resté Gabriel. Ouais. Il est rentré Gabriel, puis avec son enfant, c'est Gabriel et son enfant. Ouais. Mais tu sais, mettons, à Trois-Bières, vous avez choisi, j'imagine que c'est le choix de Gabriel, de ne pas mentionner qu'elle est enceinte pendant super longtemps. Puis c'est public, là, pourquoi il y a eu ce choix-là. Tu peux éviter la question, pas de problème. Non, écoute, moi je parlerai pas pour elle, mais dans le podcast avec Comédia avec les Grandes Crues, on était juste qu'elle préfère pas l'annoncer ou quelque chose de mal qui se passe. Okay. Puis là, après, t'es pogné pour faire l'inverse. Ouais. Puis ça, c'est pas le fun à faire. Ouais. Puis tu sais, c'est le même classique typique. Là, t'as dû croiser des filles au bureau dans ton ancien job où ils l'annonçaient pas avant d'avoir 3 mois de grossesse parce que statistiquement, blablabla, des risques de... Moi, j'ai pas annoncé que j'avais un H avant d'être accepté. Okay. Fait que, puis ça, c'est ridicule. Logique. Ouais. C'est pas ridicule. Dans le sens que moi, j'ai pas un enfant qui risque de m'amener dans une place vraiment triste si ça marche pas, là. Ouais, ok, je comprends. C'est une forme de protection, en fait. C'est du protectionnisme. Mais c'est vrai que c'est un peu risky, c'est un peu kamikaze, en fait, d'avoir des enfants aussi, parce que tant que ça va bien, ça va bien. Mais si on en perd un, il y en a un qui est gravement malade ou quoi que ce soit, mais surtout si on en perd un, ça te scrape ta vie. Là. Ouais. Ça te scrape parce que. En fait, même pas besoin d'être si fort que ça. Mettons que t'as un enfant là, qui à 15 ans, là, ses amis sont mauvaise influence. Là. Fait que là, il lâche l'école. Ouais, puis là, il consomme. Puis pas besoin d'être tant élevé que ça. Là. Ouais. Non. Juste que lui, ses ambitions que toi, en tant que parent, tu veux qu'il y aille plus que ça. Mm-hmm. Juste ça. Là. On disait tout à l'heure que la génération va peut-être vivre moins... La prochaine génération va vivre un peu moins bien que nous, etc. Mais en tant que parent, ton but dans la vie, c'est de mettre tes enfants sur tes épaules puis qu'il y ait un step over que ce que tu as vécu. Fait que si tes parents étaient universitaires, tu voudrais que tes enfants soient un minimum universitaire, blablabla. L'évolution, ça marche genre la génération qui suit est plus intelligente ou meilleure que celle d'avant. Exact. Sinon, on n'évolue pas. Exact. Peu importe comment qu'ils font, c'est ça le but. Fait qu'en tant que parent, de façon très unitaire, atomique de la patente, c'est moi... J'ai un revenu X, j'ai une situation financière, économique, blablabla, Y, ben, je voudrais que mes enfants soient un petit step au-dessus de moi. Ben, il y a plein de facteurs qui vont faire en sorte que, ben non, parce qu'il dérape, ben non, parce que ça ne tente pas, lui, d'avoir une carrière tout tracée. C'est correct aussi, mais dans le sens super correct, là. Mais tu sais, comme... Tu sais, c'est quoi, là, c'est rendu comme... Le taux de décrochage est vraiment rendu élevé chez les garçons, mettons. Il y a beaucoup. C'est ça. Puis c'est juste ça, j'ose même pas imaginer. Puis c'est pas un jugement envers les gens qui n'ont pas leur secondaire 5. C'est juste une affaire que moi, j'aimerais ça que mon enfant ait secondaire 5. T'sais, fait que là, si lui a de la misère là-dedans, ben moi, ça me heurterait d'une façon incommensurable. Ouais. J'ose même pas imaginer. Ben, c'est le porteur de ça, évidemment. Fait que là, ça vient automatiquement avec un sentiment de culpabilité. Puis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus mieux? Puis là, il est même pas malade dans cette histoire-là. Là. Puis ça, c'est le easy shit. Là, moi, j'ai un ex-collègue, l'an passé, il y a eu quand même une vague de petites filles qui se faisaient ramasser par des pimps, puis qui disparaissaient, puis etc. Moi, j'ai des filles, donc ça vient me toucher beaucoup. C'est le genre de moment où je lis mon Facebook puis je braille. Puis j'ai un ex-collègue que c'est arrivé à sa fille. Et tabarnak. Puis là, tu lis ça, c'est comme Chris. Puis là, je travaillais pas avec lui à ce moment-là, mais OK, fuck, je le connais le gars. Puis là, ça a donné que c'est un Français, puis il était parti en France, puis sa blonde l'appelle, puis elle revient pas, ça fait 2-3 jours, elle est pas là. Puis là, t'as toute l'histoire là, dans le journal là, de comment ça s'est passé, puis où, puis là... 2 jours plus tard, OK, cool, on l'a retrouvé dans une piquerie, machin, puis là, c'est cool, on l'a retrouvé, mais elle est encore accrochée après son pim, puis c'est pas cool, on l'a retrouvé, on la rassoit, puis tout va bien. Il y a tout un processus alentour de ça, puis man, c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment le worst case scenario quasiment. Mais il y a tellement de worst case scenario. Puis, tu sais, même le best case, on a tous parlé, mais le Terrible 2, là, est-ce qu'on ne tente pas de dealer avec ça? Le fucking 4, on n'a pas de dealer avec ça. Attends, tu vois, il y a le nouveau que je connaissais pas, qui était le Treating, le Tree. C'est quoi ça? C'est un autre, man. Ils trouvent des noms pour chacune des âges. Puis je suis tellement contre ça. Là. Mais même, mettons, préado, quand il se revient contre toi parce qu'il va être indépendant, j'ose même pas imaginer la peine que ça se fait de. Genre, hier, tu marchais avec ton enfant par la main dans le centre d'achat, puis là, il trouve que c'est cave. Ouais. Mais tu sais, puis là, peut-être. T'es probablement pas conscient de ça, mais il existe des groupes sur Facebook de papa, évidemment. Oh oui, je suis content. Je suis content des groupes de maman, lesquels c'est vraiment rock'n'roll, il paraît. Ouais, ben en fait, puis Gabriel m'a parlé justement samedi passé
c'est à la factory, en fait, à Valleyfield. Mais les groupes de mamans, je pense que c'est un peu bitch quand même. Les groupes de papas, ça se veut cool dad, on se tient ensemble, on s'aide. La morale de l'histoire, ça se transforme tout le temps en gars séparés qui demandent des conseils sur comment avoir la garde de ses enfants puis prendre un avocat le plus vite possible. Je te regarde, Julien, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de discussions sur les Terrible 2, Fucking 4, etc. Puis à un moment donné, j'ai sauté mes plombs sur OK, cool, fine. Chaque étape de développement de la vie de ton kid, il teste d'autres limites, il vit d'autres choses, puis il se développe d'une certaine façon. On peut-tu arrêter de mettre un tag là-dessus puis dire que c'est donc bien la mort? Tu sais, je veux dire, encore une fois, si t'en veux pas des enfants, fine, fais-en pas, puis c'est bien correct. Mais oui, à 2 ans, il agit comme un enfant de 2 ans, puis c'est un petit humain que son principal problème, c'est la communication. Il a de la misère à communiquer, fait qu'il se trouve contraint là-dedans, puis il essaye de comprendre tout ça, puis voilà. Puis à 3 ans, il essaye de tester les limites. Puis à 4 ans, ben, il pense qu'il peut... À un moment donné, accepte-le, puis fuck off. Là. En fait, je pense que t'aurais le droit de le dire comme une fois. Puis après ça... ben ta gueule, puis trouve des stratégies. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça devient comme une justification extérieure à toi. Ah, c'est son Terrible 2. Ouais. Ah, son maudit Terrible 2, j'ai assez hâte qu'il passe, là. Hey, toi, il l'a tué fort, ouais, il l'a tué fort, toi, son Terrible 2. Moi, imagine, j'en ai un, il est dans le Terrible 2, l'autre, il est dans le fucking 4. Hey, c'est le bout de la merde. Ouais, mais c'est parce que... pas la varicelle, là, je veux dire, c'est pas une maladie, mais c'est juste le développement humain normal. Mais c'est vrai que dans les stades de développement, c'est des âges qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'opposition, tu sais. Mais en même temps, Christy... bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, je veux dire, descends tes attentes, puis ajuste-toi. Puis, mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais tu peux pas commencer à prendre cette phase-là. Pour moi, c'est la même affaire que de dire, tu sais, je sais pas moi, de le taguer TDA. Ah, là, ça va vraiment pas bien. Il y a un TDA. Fait qu'on on va lui donner une médication, on va aller le faire voir. Là, ça va vraiment pas... Ah, là, ça va mieux, son TDA, il est compensé. Mais là, ou puis 6 mois plus tard, là, il faudrait ajuster la dose. Non, à un moment donné, avant d'ajuster une dose, là, regarde qu'est-ce que tu fais. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le système familial. Puis après ça, ben, tu verras, tu sais. Mais bon, c'est juste ça. C'est vrai qu'on tag. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'à la base de la question à Pierre-Luc, c'était... tu as pris le choix conscient puis réfléchi de ne pas avoir d'enfant parce que pour ton bonheur général. Oui, en effet, moi, c'est pas ça que je veux. Une fois plus, tu sais, il y a des gens en vie qu'à 18 ans, ils savent qu'ils veulent des enfants. Ouais. Moi, à 18 ans, j'en voulais pas parce que c'est pas réfléchi. Il y a un livre que je parle souvent à Trois-Bières qui s'appelle The Kid par Dan Savage. Ça, c'est un gay qui, dans le temps, a adopté un enfant. Dans le temps que c'est compliqué d'adopter un enfant. Aux États-Unis, puis à un moment donné, il parle dans son livre, quand t'es un gay qui a adopté un enfant, les gens te demandent pourquoi tu veux un enfant. Mais quand t'es hétérosexuel, les gens te demandent jamais. Quand ta fille arrive enceinte, là, c'est nice, high five, mais c'est pas comme pourquoi tu veux un enfant. Les hétérosexuels, on est moins confrontés à cette question-là que quelqu'un qui doit adopter. Comme, ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle. Non, c'est ce rapport au fait que... C'est ça, en effet, c'est ce rapport que les gens, comme, ben, pourquoi tu veux, t'as la chance quasiment de pas en avoir, naturellement. Exact. Fait que... Puis ce livre est vraiment intéressant parce qu'il parle de chambre de paternité, puis pendant plein d'affaires, vous aimeriez ce livre-là aussi. Mais c'est vraiment intéressant pour moi de juste quand je lis ça comme vraiment comme là c'est mon premier réveil, c'est ça. C'était vraiment comme c'est vrai, j'en veux par défaut. Genre. À quel âge tu l'as lu ce livre-là? J'ai lu probablement à 24 ans quand j'ai déménagé avec ma femme. J'ai commencé à écouter le Savage Lovecast qui a changé ma vie aussi au niveau de l'ouverture sexuelle. Mais je suis là tout le monde d'ailleurs. Mais fait que c'est ça, en fond, le dude il explique juste que les hétérosexuels, toi en tant que dude, de questions-là, t'en viens jamais de personne quand t'enfantes. Pourquoi t'en veux? Genre, t'es juste normal, puis c'est la vie des choses. Ouais. Puis je réalisais que je suis en train de faire comme. C'est un manège que je veux pas être dedans. Ultimement, c'est tout ça. Quand je fais ça, là, je m'en vais vers la. Puis je suis comme, non, je veux pas vivre ça. En fait, en général, dans la vie, quand tu prends une décision parce que tout le monde fait la même affaire, c'est un signe que c'est peut-être pas la meilleure décision. Non, c'est ça, mais des si fois... t'apprends par toi-même, fine. Ouais, mais des fois, t'es pas au courant que t'apprends pas. Ouais. C'est tellement la norme des choses. Là. Exact. C'est comme... Mais il y a quelque chose de réfléchi dans ton choix. Moi, tu sais, je veux dire... je vais pas sortir du podcast en me disant d'après moi c'est parce que c'est un besoin refoulé. Ouais, c'est ça, c'est refoulé ou il se connaît pas bien ou, tu sais, ça a été réfléchi, ça a été tu l'as mûri, tu le revalides avec ta femme, tout ça. Moi, où est-ce que je trouve ça plus triste, c'est quand les personnes se retiennent d'en avoir. Ouais, c'est quand même triste, mais quand les personnes se retiennent d'en avoir, puis finalement le regrettent par après parce qu'ils étaient dans des craintes, mettons, ou des angoisses qui n'avaient pas lieu d'être, tu sais.
Puis finalement, il réalise ça un petit peu plus tard. Puis Ouais, mais l'affaire de, mettons, la femme veut pas ruiner son corps, puis là, je trouve ça comme, ben là, ta priorité est correcte, mais adopte. C'est en pire, Ouais, genre, il y a c'est des gens qui en ont besoin, puis... fait que, ouais, des fois, il y a des raisons qui sont parfois loufoques pour nous autres. Moi, mes raisons, c'est vraiment que j'en ai senti le besoin. J'aime ça dormir le matin. J'aime ça, ma vie, actuellement. Ma vie va vraiment bien, là. Pour vrai, ma vie va vraiment mieux, en fait, depuis 4 mois. Je vois pas pourquoi est-ce que je changerais cette formule-là. Elle me fait tellement du bien, puis c'est ça que j'ai besoin. Puis en C'est même ça. temps, dans 5 mois, 1 an, whatever, God only knows. God only knows, en fait, probablement pas. Non, mais Mais t'es c'était quand pas même- une ouverture. T'es là, quand c'était même pas- un des gars que je connais maintenant qui vit le plus dans le moment présent. Ouais. Je pense que tu pourrais écrire un livre à côté de Yann Kabat-Zinn, puis ça serait pas pire, tu sais. Mais c'est juste que c'est une question de se connaître puis savoir ses besoins Ouais. puis savoir de t'es où dans la vie. Puis c'est une affaire que ça, ces questions-là, ils arrivent artificiellement quand tu lis un livre de self-help que t'as pogné parce que t'es dans tes toilettes. Le secret. Mais quand t'es confronté à des situations dans la vraie vie, c'est là que pour de vrai, t'es comme hey, imagines-tu genre avoir un enfant aujourd'hui puis je suis pas pour dire qu'une rentrée scolaire En même temps que. Quand t'as un je show, rentre que pas, t'es je rentre writer pas, sur un autre projet, c'est puis ça. parce que ça aussi, c'est que ton métier t'amène beaucoup d'instabilité quand même, tu sais. Ouais, mais de plus en plus, en fait, j'ai ouais. pas une paye nécessairement qui rentre le jeudi à minuit, là, tu sais, fait que... Exactement, il y a ça aussi. Il y a ceux qui comptent dans la patente une fois plus. Mais c'est aussi une question de... Je suis en déficit de sommeil par moi-même. Là. Genre des 12 heures par jour depuis 4 mois, là, parce que j'ai eu problème de 3 ans de rough. Fait que j'ose même pas imaginer le déficit de sommeil qui vient avec un enfant. Puis en plus, moi, j'ai pas avoir un enfant pour le plugger devant la TV pour qu'il me calisse la paix. Là. Ouais. Tu sais, j'ai la chance de faire ça quasiment avec mon chien parce qu'il va pas faire une crise en français puis nous dire qu'il m'haït pendant 3 Puis ans. le développement de ton chien, C'est tu ça. t'en fous un peu. Tu sais, c'est Exactement. pas si grave que ça. Et pourtant, là, juste spécifié, là, genre, je sais que les gens haïssent ça quand je fais cette comparaison-là, mais ça fait. Non, mon chien va avoir 9 ans, j'ai passé le tiers de ma vie avec ce chien-là. Là. Il est important pour toi, là. Ouais, Il est hyper important. C'est ça. là. Puis Ouais. même à ça, même si c'est important, Ça donne Faut qu'il genre mange ça. les enfants, excuse. en plus, nice. Mais, fait que, tu sais, moi, j'ai pas. Les côtés négatifs d'avoir un enfant sont trop gros pour moi, pour le positif c'est ça. qui va peut-être venir. C'est vraiment une balance. C'est une analyse Ouais. comparative, puis ben voilà. Oh, ouais, moi, je juste. c'est correct. Fait que s'il y a des gars qui se faisaient, qui nous écoutent, qui se faisaient teaser, puis solliciter comme ça par leur femme, puis ils vous écoutent, puis ils viennent de prendre leur décision. Ben, Ouais, mais en même temps. désolé! En même temps, tu sais, Elle va être comme calique, je l'avais. mais il y a des gens aussi qui ont. Ça fait plus, c'est entre eux, en eux qui ont des. Eux autres, là, ils n'ont pas été d'enfants, ils sont attirés vers. Puis là, genre, pas comme pédophiles, là, ils sont attirés à aller avec les enfants. C'est bien que tu nuances, mais Ouais, ils sont attirés à aller jouer avec les enfants. Ils sont attirés comme, hey, c'est de la fun, il y a des enfants. Parce que moi, quand il y a pas été, je suis comme, ah, man, il y a des enfants, là. Va falloir ouais. qu'on se- Mais aller m'asseoir un peu plus loin. Ouais, juste comme, je vais faire attention. Parce que, puis, c'est bizarre parce que les enfants ils apprécient ma présence, là. Genre, là, c'est de façon étrange, là. Comme, l'autre jour, je suis avec ma femme à la ronde, 2 adultes, en haut de 30 ans, font la ronde. C'est juste weird. Mais à un moment donné, il y a un enfant qui se glisse juste en arrière de nous autres pour voir la file du Goliath. Puis il commence à me parler. Puis juste le temps de faire la file, moi, puis lui, on jase. Puis rendu en haut, il est comme, je me suis mis entre vous deux. Tu sais, genre, c'est vraiment weird, là. Il est comme un enfant que je connais pas. Ben, c'est parce qu'il vous a aimé. Ouais, mais il s'appelle Ludovic, puis il veut que je sois comme son papa pour le temps de manège. Mais tu sais, genre, ça même m'arrive toute ma vie, mais je suis comme, je veux pas vivre ça. Mais ça, c'est parce que t'es un humain à journée longue. sympathique. Ouais, j'imagine, ouais. Fait que les enfants ont cette propension-là à détecter les humains sympathiques. J'espère. moi, je suis sûr qu'ils détectent les humains qui n'ont pas d'enfants, justement, parce que vous dégagez probablement une meilleure énergie que nous autres. Ah, puis à l'odeur, il Il essaie a de les pas l'air converser. stressé, je vais aller le voir. Man, va y fucker sa vie à lui. Mais, fait que tu sais, j'en ai pas envie. J'ai pas besoin, puis ma vie va bien. J'avais un autre axe de question avec toi. Tu sais, puis là, vous avez fait le choix de ne pas en avoir. Est-ce que vous avez eu le questionnement avec ta blonde de on essaye, puis tu le sais pas, tu sais, peut-être que ben, elle, ça marche pas, toi, ça marche pas, vous, ça marche pas entre vous. Cette discussion-là sur Genre, on lance ça dans comment la qu'on vie. deal ça si on sait pas si on en veut, on sait pas si on en veut pas, mais on essaye, là, on se protège plus, ou c'est on prend pas- pas la pilule, ou des trucs comme ça. C'est vraiment, je fais confiance à la vie. Là. Ouais, mais puis après ça, qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que c'est moi qui peux pas ou c'est toi qui peux pas? Tu sais, il y a Ouais. plein de facteurs. Là. J'ai pas le tempérament de personnes qui font ce genre de risque-là.
Fait que quand que... non, mais les gens qui prennent des risques non calculés, puis qui sont comme... oui, la vie, puis tout ça. Puis je suis très content que ces gens-là vivent une fois beaucoup plus de risques que moi. Fait que des fois, ils sont plus tristes, puis des fois, ils sont plus heureux que moi. Moi, je prends pas ce genre de risques-là. Donc, c'est pas arrivé de faire confiance à la vie à ce niveau-là. Quand on était plus du bord du oui, c'était réfléchi, puis ça a été rapidement détruit en 2014. Rapidement. Ouais. OK, fait que question pratico-pratique, ça veut dire que vous prenez pas de risque. On prend pas de risque, en effet. Tu penses à la vasectomie, man. Oui, définitivement, c'est une affaire On y va-tu en gang? On va y aller. Je propose une fin de semaine podcast, on enregistre à côté. On louera un jeu de PlayStation, on se mettra de la glace. Les petits poids qui disent. Ouais. Je suis trop jeune pour cette opération. Je vais te donner un conseil parce que j'ai regardé la vidéo sur YouTube, comment ça se fait. Fais-les pas. Ouais. Il n'y a pas de bonne idée. Brûle ça à top. Moi, je voulais savoir, j'aime ça, comprendre ce qui se passe dans la vie, puis comment, puis pourquoi, puis tout. Puis je suis allé, j'ai cherché vasectomie. Puis surtout, il y a les vasectomies sans bistouri, il n'y a pas besoin de faire de points, puis tout. Non. Ouais, c'est rushant. C'est pas nécessaire de regarder cette vidéo-là. Voilà. Je sais que le podcast Rétro Nouveau, Bruno Georget, sa vasectomie, il y a des problèmes après. Là. Ah ouais? Ouais, je pense que je suis pas sûr je veux pas le la savoir. suite, mais écoutez, ça fait un bout là, que c'est arrivé. Mais je me souviens que ça avait comme eu des problèmes après. Là. Okay. Fait que, puis ça a des problèmes graves, mais j'ai des problèmes que là, ça va pas comme... La meilleure affaire arrive pas. Non, mais il peut y avoir infection, il peut y avoir plein d'affaires. Et c'est boulot. Parce que voilà. Mais c'est une opération. Ouais, pour un urologue, on s'entend-tu que tu reçois pas une clap de tous tes autres collègues là, quand tu sais, là, je l'ai scrappé. C'était un fil à couper. C'est juste ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est que les enfants, ayez des enfants, c'est tellement important d'avoir des enfants si t'en veux. Il y a des gens qui se retiennent pour des... Genre, ma situation actuellement est comme pas claire puis pas sûre, là. Mais si j'avais besoin d'un enfant ou si j'avais senti le besoin d'avoir un enfant, j'en aurais un pareil. Puis ce qui est cool, c'est que t'amènes l'axe de si ça vous tente pas, ben fine, man. Il y en a aucun problème. C'est bien correct comme ça, dans la mesure où c'est réfléchi. C'est une discussion saine en couple qui se prend, puis go, man. Ouais, go. c'est ça. Tu sais, comme mettons, l'humoriste Annie Couture est rentrée un enfant, mais elle a écrit à un moment donné dans Urbania après une fausse couche, un long texte qui était dévasté après avoir une fausse couche. Ouais. Puis c'est des gens-là qui en veulent. Yez-en, bon sang. Si vous pouvez, évidemment, les affaires qui marchent pas. Pour payer, moi, je suis une affaire qui est adoptée, fait que ça marche aussi. Fait que toi, t'en as pas, tu vas écrire plein d'affaires. Nous autres, on va en faire tout plein, puis c'est eux autres qui vont aller à tes shows. Moi, je trouve qu'il y a un bel équilibre. C'est toi qui es pogné pour. C'est toi qui vas payer le fait qu'il va venir à mon show. Vers 16-17 ans, puis toi, tu vas juste cracher le cash, puis tu vas. Ouais. C'est ça. Voilà. Ben, je pense que ça fait le tour tranquillement pas du sujet. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est vraiment cool que tu sois là. Je sais pas si tu veux plugger tes trucs. Ah oui, ben écoute, comme la semaine passée, retrouvez-moi à la même place, trobière.com. À force de le faire 4 fois, là, je vais réussir. Google Play, YouTube. Non, mais on va inciter. Écoutez Trois-Bières. Si vous connaissez pas Trois-Bières, écoutez Trois-Bières. Mais c'est un incontournable. Les gens qui nous écoutent, qui écoutent Trois-Bières aussi. Ouais. Mais je parle à celui là. Mais ceux qui ont pas accroché dans le piton balado, voyons que ça nous écoute. Mettons, ma mère, Sylvie, écoute Trois-Bières. Ouais. Je te parle. Écoute, Trois-Bières, c'était ouverte à des discussions peut-être saugrenues. Sinon, mon nom est Pierre-Luc Racine, si vous voulez me noter sur Facebook ou me follower. Et ou sinon, c'est commercial Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram. Good. Merci. Hey, Julien, ce soir, c'est toi qui nous close ça. On est où? Comment nous rejoindre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dans ton garage. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook www.imperturbable.com. On est sur quoi? C'est iTunes, Google Play. On est partout. On est partout. On est omniprésent. OK, sur ça, je parle à toune parce que là, Julien est en train de s'enfoncer. Bonne semaine.